Et bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir de vous entretenir de temps en temps dans le cadre de nos divers enseignements, dans le cadre de nos activités à éveil des disciples de Jésus-Christ. Vous savez que éveil des disciples de Jésus-Christ, c'est le groupe d'évangélisation et d'enseignement qui a pour mission de tenir en éveil tous les disciples de Jésus-Christ en ce monde d'aujourd'hui qui met tout en œuvre pour que les disciples de Jésus-Christ soient assoupis, qu'ils oublient l'essentiel de leur rôle, l'essentiel de ce qu'ils sont censés faire, l'essentiel de ce qu'ils sont censés produire jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but de ce message, c'est de rappeler aux disciples de Jésus-Christ. On n'entend pas disciples de Jésus-Christ, ceux qui sont venus à Christ, qui sont nés de nouveau et qui veulent entretenir une relation étroite avec le Seigneur. En fait, toute personne qui est née de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, doit automatiquement et obligatoirement s'inscrire dans cette logique-là. Et dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un certain nombre de dispositions que nous devons prendre. Quand nous sommes nés de nouveau, il y a certaines pratiques, il y a certaines choses que nous devons faire dans le cadre de l'entretien de notre relation avec le Seigneur. Et dans ce monde d'apostasie, dans ce monde où l'apostasie a déjà commencé, a presque atteint sa vitesse de croisière, les disciples de Christ doivent se tenir éveillés. Les disciples de Christ doivent faire extrêmement attention. Ce n'est pas le moment de s'endormir en se conformant au monde. C'est vrai que dans ce monde, il y a tellement de choses qui nous séduisent, il y a tellement de contraintes qui nous entraînent involontairement vers la tendance à s'identifier au monde, à vivre dans cette illusion que nous sommes encore en Christ, alors que tous nos comportements dans notre quotidien, nous nous conformons au monde. Donc, l'une de ces choses, l'une de ces dispositions que nous devons prendre, c'est de pratiquer la sanctification. La sanctification. Quand nous voyons dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est écrit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a pas mal de définitions qui sont données à la sanctification, mais ce qui nous concerne, nous, c'est ce que la Bible en dit. Et la Bible dit, nous venons d'en lire un, et 1 Thessaloniciens verset 4, verset 3, nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, le Seigneur attend de nous que nous soyons saints. La sainteté que nous avons acquise quand nous sommes venus à Christ,
quand son sang nous a lavés, quand l'Esprit de Dieu est venu nous habiter, s'est installé en nous, cette sainteté, il faut qu'on la garde jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En nous abstenant, par exemple, de nous livrer à l'impudicité. Dans 2 Chroniques 29, verset 5, nous lisons, et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Quelqu'un pourrait nous dire, ah, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est pour les Lévites. Mais la Bible nous dit que nous qui avons reçu Christ, qui sommes en Christ, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc, cela nous concerne de pratiquer la sanctification, de sanctifier notre vie, de sanctifier notre maison, de sanctifier tout ce qui nous concerne pour Dieu. Donc, quelles que soient les tendances, quelle que soit la manière dont les églises définissent la sanctification, ce qui nous importe, nous, je le dis encore, c'est ce que la Bible en dit. Et se sanctifier, c'est se garder pur, c'est éviter de livrer son cœur, son corps, ses membres à la souillure de quelque nature que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, etc. Notre Dieu est saint, notre Dieu que nous appelons également Père, il est saint. Il faut que nous aussi, nous nous gardions saints. Donc, être saint, c'est être mis à part, être séparé du monde, consacré à Dieu ou consacré pour Dieu. Donc, du coup, la sainteté, c'est la position de ce qui est saint, ce qui est mis à part. Donc, concrètement, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est dans une position de sainteté ou on ne l'est pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Donc, simplement la sanctification, c'est ce processus de mise à l'écart. On peut être saint et devoir encore se sanctifier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la position de sainteté. Il faut qu'on comprenne bien. Donc, la sainteté, c'est d'abord une position juridique, je dirais, autorisée par le tribunal divin. Quand nous venons à Christ, nous sommes officiellement, par la foi, lavés de nos péchés. Par le sang, par le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, le sang qui a coulé nous lave de nos péchés. Le tribunal divin décide de nous amnistier. Ce que nous expérimentons en ce temps-là, c'est ce que quelqu'un pourrait appeler en droit une grâce amnistiante. La grâce de Dieu nous est accordée et tous nos péchés sont effacés. Le compteur est remis à zéro et nous recommençons avec Dieu. On est de nouveau. Désormais, parce que le sang de Jésus-Christ nous a lavés, à cause du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne nous voit plus comme pécheurs, mais il nous voit à travers le sacrifice de son Fils. Il nous voit comme lui-même, il nous voit comme son Fils, il nous voit comme saints. Mais cette position de sainteté qui est acquise quand nous venons à Christ, elle doit être maintenue. Parce que nous avons été mis à l'écart, mis à part du péché avec ses conséquences, c'est-à-dire la mort éternelle. Et désormais, nous sommes vus comme saints avec ses conséquences, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, pour pouvoir atteindre cette vie éternelle, parce que pour le moment, nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde, mais la Bible dit bien que nous ne sommes pas du monde.
Donc, pour pouvoir atteindre la vie éternelle avec Dieu en Christ, il faut garder cette sainteté. C'est pourquoi nous devons mener une vie de disciple. Et le disciple doit se sanctifier. Le disciple doit pratiquer la sanctification. Le disciple doit s'identifier et faire l'effort de se maintenir dans cette identification à Dieu qui est saint jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit de notre vivant ou bien que quand nous mourrons, il faut savoir qu'il est écrit qu'il appartient à l'homme de mourir une fois, après vient le jugement. Il faut que quand nous serons devant le trône de Dieu pour être jugés, il faut que nous soyons trouvés saints. Il faut que Dieu puisse se retrouver en nous, puisse se reconnaître en nous pour nous accueillir dans sa félicité, dans son paradis éternel. Donc, il y a une série, il y a toute une batterie de versets bibliques qui nous exhortent à la sanctification. Amen. 1 Pierre 1, verset 2 nous dit « À ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc ça, c'est la position de sanctification qui nous avait été accordée. La position de sainteté. Amen. Maintenant, ayant été réconcilié, sanctifié et réconcilié avec Dieu, comme je le disais tantôt, il est important de demeurer dans la sanctification. Or, la sanctification, c'est un processus. C'est un processus. Dans Apocalypse 22, verset 11, on peut lire que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, ayant été sauvé, sanctifié par le sang de Jésus, rempli du Saint-Esprit, il faut qu'on se sanctifie, que celui qui est saint se sanctifie encore. Et 2 Corinthiens 7, verset 1 nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc, nous avons la promesse de la vie éternelle. À cause de cette promesse excellente, il faut que nous terminions la sanctification qui nous avons été accordée dans la crainte de Dieu. Donc, c'est vrai que le sang de Jésus-Christ nous a sanctifiés. En ce temps-là, nous n'avions pas eu un grand rôle à jouer. Mais une fois que nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu, du royaume des cieux, il faut que nous mettions dans la logique de vivre suivant le style de vie de ce royaume. Le roi de ce royaume est saint. Il est à la fois notre Père. Ne passons pas juste de position d'ennemi de Dieu par le péché à position de citoyen du ciel. Non. Nous sommes passés par l'adoption. Désormais, nous sommes ses enfants, au même titre que Jésus, co-héritier avec lui du royaume des cieux. Mais il y a toujours des conditions. Dieu est saint, Jésus est saint, nous aussi. Si nous voulons pleinement bénéficier de cette citoyenneté céleste, il faut que nous soyons saints. Amen. Donc, le processus de sanctification, c'est cette transformation qui s'opère en nous alors que nous connaissons Dieu de plus en plus.
et que nous cherchons à lui plaire. C'est aussi dans ce sens que Jésus a prié en disant de ses disciples, on se rappelle dans Jean 17, verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc, nous sommes dans ce monde, mais notre identité profonde n'est plus celle de ce monde. Spirituellement, nous ne sommes plus citoyens de ce monde. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Donc, le salut n'a rien à voir avec une quelconque perfection humaine ou capacité spirituelle. Par contre, la sanctification nous transforme de plus en plus pour ressembler au Père afin d'être parfait comme il l'est. Donc, ce processus de sanctification se met en place sous l'action de la parole de Dieu et de son esprit. Donc, ça n'a rien à voir avec des observations religieuses ou humaines. Donc, se sanctifier, ce n'est pas de se soumettre à des règles strictes, mais obéir à l'intime foi de Dieu. D'où l'importance d'être attentif en toutes circonstances. Aujourd'hui, on a l'impression que la sanctification est réduite ou bien résumée à un certain nombre de pratiques ou même d'accoutrements. Il suffit que des gens se mettent, les femmes par exemple, se mettent en robe longue, couverte du cou jusqu'aux pieds, les bras aussi, la tête couverte d'un foulard ou d'un chapeau, pour qu'on dise que oui, elle est sainte. Mais nous avons eu à fréquenter certaines congrégations où ces règles vestimentaires étaient bien observées. Mais malheureusement, le caractère, le comportement, la vie des personnes qui se mettaient dans cet accoutrement ne correspondait pas à ce que l'on voulait nous faire voir de l'extérieur. Donc, la sanctification, c'est quelque chose de plus sérieux. Il faut être rempli du Saint-Esprit et continuer d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on porte le fruit de l'Esprit dont on est rempli. Si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir la joie, il ne peut pas avoir l'amour, il ne peut pas avoir la patience, la bénignité. Il ne peut pas, c'est impossible. Pour ressembler à Dieu, il faut être rempli de son esprit. Pour être saint, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors, on peut être habillé n'importe comment. Tout ça, c'est l'habillement selon la décence. Ce n'est pas que c'est faux, ce n'est pas que ce n'est pas bon. C'est bien, c'est très bien, mais à condition que le caractère, l'esprit qui nous anime et le fruit qu'on produit soient réellement conformes à ce qu'on veut faire voir de l'extérieur. Donc, la parole de Dieu nous aide à pratiquer la sanctification parce que Dieu est saint, l'Esprit de Dieu est dans sa parole et la parole de Dieu, c'est le code. C'est ce qui nous instruit de comment nous devons vivre de la manière dont Dieu veut. Si nous vivons de la manière dont Dieu veut que nous vivons, alors logiquement, nous rentrons dans la sanctification. Car, dit Tite 2, versets 11 à 12, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc nous sommes dans ce monde, dans le siècle présent,
Mais nous n'avons pas à nous conformer à ce siècle, mais à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, à vivre d'une manière qui découle logiquement du fruit de l'esprit. La sagesse, la justice, la piété, la bénignité, l'amour, etc. Ça, ce sont des signes de la sanctification. Donc, pour rappeler que celui qui se sanctifie n'est pas encore parvenu à la perfection, la Bible nous rappelle qu'un chrétien pêche parfois, mais qu'il est défendu par le meilleur des avocats, Jésus. Donc, c'est un tel réconfort de comprendre que nous ne perdons pas tout le bénéfice de notre relation avec Dieu dès que nous commettons un faux pas. Donc, la sanctification prend en compte cette réalité. Amen. 1 Jean 2, verset 1 nous dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Donc, il n'est pas dit que quand on se met dans la logique de la sanctification, de pratiquer la sanctification, il peut arriver qu'on pêche. On peut même pécher par omission. Il y a des choses qui nous échappent de temps en temps. Un juron, une plaisanterie. Mais toutes ces choses sont interdites. L'apôtre Paul a dit qu'aucune plaisanterie, etc., ne sorte de votre bouche. Il faut que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Donc, nous devons nous mettre dans la voie droite et étroite, mais il arrive qu'on tombe. Et le tout, c'est de ne pas faire du point de chute une demeure. Il faut se relever et continuer la route. Parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, le juste, qui nous défend. Et si nous nous relevons, nous nous répandons rapidement, le sang de Jésus-Christ nous lave et nous continuons, tout en veillant à ce que ce ne soit pas une répétition et surtout qu'on ne planifie pas de tomber et après d'aller demander pardon. Dieu n'est pas dupe. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a semé, il le récoltera. Amen. La sanctification a un but. On ne demande pas de pratiquer la sanctification juste pour ça, non. Ça a un but. Ça me tient un peu parler. Je vais encore en parler. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, le but ultime d'une vie de sanctification, la voilà. Alors, c'est un défi pour nous qui sommes si habitués à gérer et maîtriser nos vies. Et il faut arriver maintenant à ce point que ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut que, quand je parle, on puisse voir, entendre Christ à travers mes paroles. Quand je passe, la manière dont je me comporte en public, il faut qu'on puisse voir Christ à travers moi. C'est l'un des buts de la sanctification. Donc, nous devons demeurer fermes dans la foi. Jésus nous rappelle l'importance de la persévérance dans la vie chrétienne. Hébreux 10, verset 39. Aussi, Luc, Hébreux 10, verset 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Donc, c'est très important de demeurer ferme dans la foi. La sanctification nous aide.
dans ce processus. Amen. Luc 21, verset 19 nous dit, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Amen. Donc, ça aussi, c'est le but de la sanctification, demeurer ferme dans la foi. Un autre but, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Par la sanctification, demeurons dans la présence de Dieu. Donc, c'est de nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Puisque Dieu est saint, il nous faut être saint pour le rencontrer. Donc, le but de la sanctification, c'est de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. Dieu ne peut pas supporter la souillure. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il était à la croix et a emporté le péché du monde entier, Dieu s'est retiré de lui. Il a crié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que il portait tous les péchés du monde et à ce moment-là, il ne faisait même plus partie de la Trinité. Dieu ne peut pas faire un avec le péché. Il est saint. Par la sanctification, nous pouvons entrer en sa présence et demeurer en sa présence. Dans Lévitique 11, verset 44, Dieu a dit à son peuple, au peuple d'Israël, « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint et vous ne vous rendrez point impurs. » Souvenez de Hébreu, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Troisième position, le but de la sanctification, c'est de nous éduquer et de nous épanouir. Donc, la vie chrétienne nous introduit dans une nouvelle dimension. Il y a de nouveaux repères à trouver, des réflexes à perdre et d'autres à acquérir. Le réflexe de péché, le réflexe de se quereller, le réflexe d'insulter, le réflexe de pousser des jurons doit partir pour qu'on puisse acquérir le réflexe d'être patient, le réflexe d'être tolérant et le réflexe d'être longanime. Donc, des réflexes doivent partir pour que d'autres réflexes soient acquis. Cette vie de sanctification volontaire nous façonne. Mais en plus, elle nous rend heureux car de moins en moins dépendants au penchant de la chair, aux passions. Donc, quand nous choisissons de pratiquer la sanctification, nous sommes libérés des penchants de la chair et surtout des passions inutiles. Notre passion est maintenant de servir Dieu, de lui plaire. Notre passion n'est plus d'être celui qui peut arriver à boire le plus grand nombre de bouteilles de whisky ou de bière, être celui qui est arrivé à passer le plus de temps dans les boîtes de nuit, par exemple. Mais notre passion devient de passer le plus de temps possible dans la présence de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à prier. Donc, toutes ces choses que nous faisions avant doivent changer. Alors, si nous disons que nous sommes à Christ, et que les gens du monde se retrouvent en nous, que nous rentrons en compétition avec les gens du monde dans la manière dont ils se comportent, dans la manière dont ils vivent, qu'est-ce qu'on a de différent? Parce que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Il faut que nous puissions refléter la réalité de Christ, la réalité de Dieu dans le monde dans lequel nous vivons. Quatrième but de la sanctification, c'est de refléter Christ, comme je viens de le dire. Refléter Christ. La sanctification sert à rendre témoignage de la réalité de l'œuvre de Jésus dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le témoignage est rendu au monde que celui qui est en Christ est en réalité
est effectivement une nouvelle création, que les choses anciennes sont réellement passées et que tout devient nouveau, selon que 2 Corinthiens 5, verset 17 nous le dit. Donc la sanctification est la preuve que ce ne sont pas seulement des mots, mais une réalité palpable, une réalité visible, une réalité qui peut inspirer quelqu'un qui est dans le monde, une réalité qui peut influencer quelqu'un qui est dans le monde, une réalité qui peut attirer quelqu'un qui est dans le monde à venir dans le royaume des cieux. C'est important, dans le royaume de Dieu. Donc, nous devons produire des signes dignes de la repentance, de l'évangile de notre Dieu. Donc, si nous pratiquons la sanctification, voilà le but. Nous voulons arriver à ce niveau-là. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de la chair, sur les cœurs, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Donc si on arrive à pratiquer cette sanctification, nous allons devenir des Bibles ouvertes que les gens du monde vont lire, qui va leur plaire et va les attirer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le disciple de Christ doit s'atteler à pratiquer la sanctification, pas seulement en suivant des règles ou des codes pour paraître, pour montrer une sainteté, une sanctification extérieure, mais il faut que notre caractère soit influencé par l'Esprit de Dieu, afin que même si que se mettre dans des accoutrements physiques ne soit pas forcé comme si on suivait des règles imposées, mais que cela soit naturel. De vouloir se couvrir, s'habiller d'une façon décente avant de sortir de chez soi, pas de se mettre dans un accoutrement imposé. C'est extrêmement important. Donc, nous devons faire aussi attention parce qu'il y a les dangers d'une mauvaise définition, mauvaise interprétation de la sanctification. Très important que je voudrais soulever absolument, la sanctification des autres ne nous regarde pas. La sanctification, c'est une affaire personnelle. Vraiment personnelle. Chacun de nous doit s'atteler à pratiquer sa propre sanctification, pas à chasser, à vérifier la sanctification des autres. Comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, il nous faut donc regarder la poutre qui est dans notre œil avant d'aller voir dans le cœur de notre frère ce qui ne va pas. Aujourd'hui, c'est comme si l'Esprit Saint ne nous convainc plus de nos péchés, mais on a l'impression que c'est ce que les gens veulent nous montrer, que l'Esprit Saint vient nous convaincre du péché des autres. Ce n'est pas vrai. Dans le passé, l'Église officielle s'est placée en dispensatrice des exigences divines pour les hommes, se permettant de juger parfois publiquement et très durement la relation intime des chrétiens avec leur Dieu. Il y a eu ce qu'on appelle des inquisitions. Même ceux qui jugeaient les gens, leur propre sanctification, leur propre relation avec Dieu, c'était discutable. Nous devons évoluer dans notre relation avec Dieu, personnellement, pas en cherchant chez les autres. Donc il y a une part de sanctification qui est personnelle. Elle ne doit pas être imposée par une tierce personne ou une entité religieuse. Chacun doit prendre sur lui
de se sanctifier, pas d'attendre que l'Église, la congrégation ou que les leaders l'imposent. Les leaders peuvent enseigner pour amener les gens, comme je suis en train de le faire, amener les disciples à pratiquer la sainteté continuellement, la sanctification continuellement. Mais comme c'est une relation personnelle avec Dieu, rien ne peut être imposé. Parce que, comme qui es-tu pour juger? Jacques 4, verset 12. Qui es-tu pour juger? Donc, à force de ne plus être vigilant, beaucoup de chrétiens, disciples de Christ, sont devenus intolérants, juges et partis contre ceux qui n'observaient pas les mêmes règles qu'eux. Or, les paroles et regards condamnateurs et pleins de jugement produisent un résultat pire que le péché. Donc, il faut faire attention à ne pas risquer de perdre par nos mauvaises priorités celui pour qui Christ est mort. Il y a tellement eu de frustration dans les églises à cause de l'œil mauvais des autres, à cause du rejet, à cause de l'intolérance, basée sur des considérations complètement erronées, à cause de certaines personnes qui se croient simplement plus saints, plus justes et plus bons que l'autre. On en arrive à frustrer l'autre hors de l'église, hors de la congrégation. Et comme ça, des gens qui sont venus à Christ, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, des gens pour qui Christ est mort, déçus, scandalisés, il y en a qui sont retournés dans le monde. Pas parce qu'ils l'ont voulu comme ça, mais par le manque d'amour auquel ils ont été confrontés. Donc, frères et sœurs, Jésus nous a donné un commandement qui surpasse toute autre vision ou approche des choses de Dieu. C'est écrit dans Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35 nous dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, es-tu disciple de Christ? C'est simple. La première chose qu'on doit avoir en toi, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et quand on pratique la sanctification, eh bien, l'amour coule de source. Donc, je prie que la sanctification ne devienne pas un fardeau pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, mais que ça soit un choix libre, un choix délibéré, par amour pour Dieu, par le désir et la volonté de lui ressembler à tout prix. Comme ça, quand Christ reviendra, qu'il puisse se retrouver en toi. Je prie que tu acceptes cela, pas seulement comme un devoir, pas seulement comme une obligation, mais comme un choix. Et que tu puisses la pratiquer avec amour, grand amour pour Dieu, en toute liberté, avec persévérance. Et que le Seigneur te trouve faisant cela quand il viendra. Alors, tu seras qualifié pour l'enlèvement. Tu seras qualifié pour partir avec lui et demeurer dans sa félicité éternelle. Et demeurer avec lui dans le royaume, au lieu qu'il aura préparé pour toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse. Et si, toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment. Tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée d'avoir écouté ce message.
Pardonne-moi tout ce temps passé loin de toi. Pardonne-moi ma vie passée dans le péché. Aujourd'hui, je viens à toi. Je me livre à toi. Je t'accepte et t'accueille dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Lave-moi dans ton sang, le sang que tu as versé à la croix. Purifie-moi de tous mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint et accepte-moi et continue de me guider tous les jours pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse.